Tu as juste dit que tu n'aimais pas ta petite sœur. Et ton père t'a envoyé au sol d'une gifle. Simplement parce qu'après leur divorce, ton père a épousé ta belle-mère. Et à leurs yeux, tu es devenu celui de trop. Tu les regardes, eux, leur petite famille de 3. Aller manger un steak dans un grand restaurant. Sans un regard pour toi qui GIS, encore secoué de convulsions, sur le sol. Ton cœur s'est glacé d'un coup. Endurant une douleur atroce, tu te traînes pas à pas jusqu'à l'hôpital. Une fois les résultats des examens tombés, le médecin t'annonce un cancer de l'estomac en phase intermédiaire. Dépression sévère en phase terminale. Schizophrénie. Mais quand ils apprennent qu'il ne te reste que quelques années à vivre, ton père tire sur sa cigarette d'un air sombre. Il dit vouloir t'emmener dans les meilleurs hôpitaux. Ta propre mère s'agenouille même devant toi, te suppliant de lui pardonner. Mais ton cœur, déjà en 1000 morceaux, ne ressent plus la moindre émotion. Leur affection tardive est pire que du mépris. Désormais, tu ne vivras que pour toi-même. Alors que tu te moques intérieurement de ta propre vie, le son strident d'un klaxon t'interrompt. Tu te retournes et ton regard croise celui du conducteur. Qu'est-ce que tu regardes, connard? Ma caisse est assurée, moi. Si tu veux crever, va plus loin, espèce de taré. En entendant le mot taré, tu esquisses soudain un large sourire. Ça tombe bien, j'en suis un. Tu sors de ton sac ton certificat médical de schizophrénie. Tu le brandis face au chauffeur. Ta caisse est assurée? Ben moi, je suis schizophrène, putain. On va voir ce qui pèse le plus lourd, ton assurance ou ce bout de papier. Continue à me klaxonner, pour voir. Tu verras si j'ose faire une crise ou pas. Le chauffeur, effrayé, l'a traité de cinglé avant de démarrer en trombe et de s'enfuir. Après tout, il sait bien que les malades mentaux sont pénalement irresponsables. En voyant le chauffeur détaler comme un lâche, ton humeur s'est tout de suite améliorée. Alors que tu es assis dans le métro, sur le point de rentrer chez toi, tu sens soudain une main se poser sur ton épaule. Bonjour, pourriez-vous céder votre place à cette dame, s'il vous plaît? Tu lèves la tête. Devant toi est apparue une jeune fille aux longs cheveux dénoués. À ses côtés, une dame d'un certain âge la tenait par la taille. Hochant la tête à plusieurs reprises, non, non, ce n'est pas la peine. Mademoiselle, laissez donc ce jeune homme. Restez assis. C'est dur pour tout le monde d'aller travailler le matin. Tu as failli te faire avoir. Je suis sur le point de mourir et on me demande de céder ma place. Allez, asseyez-vous, madame. Avant même que tu aies pu dire un mot, cette fille avait déjà pris la décision à ta place. Tu as froncé légèrement les sourcils en disant, il y a tant de personnes âgées debout. Pourquoi moi? Tes paroles ont instantanément figé l'expression de Ling. Tu as continué, je voudrais juste te demander. Ai-je dit que j'étais d'accord pour céder ma place? Le visage de Ling s'est crispé. Respecter ses aînés est une vertu traditionnelle. Ça te coûte tant que ça de céder ta place à une personne âgée? Face aux paroles de Ling, tu as secoué la tête, non, ça ne me coûte rien. Mais avec tout ce monde, pourquoi est-ce à moi que tu as demandé de se lever? C'est l'heure de pointe, plein de gens vont travailler. Toi, tu es étudiant, qu'est-ce que ça change que tu cèdes ta place? Tu as hoché la tête. Et tu as répliqué d'un ton sarcastique, ah, je vois. Alors les étudiants sont nés pour céder leur place aux autres. Le visage de Ling s'est aussitôt assombri. Tu es de quelle école? C'est ça que ton école t'apprend? Tu t'es contenté de ricaner avec mépris, sans répondre. C'est à ce moment-là que un tonton d'âge mûr au regard lubrique s'est levé en fixant Ling. Asseyez-vous ici. Et dire que c'est un étudiant, quelle honte! L'image du tonton est soudainement devenue héroïque. Les autres passagers ont aussi commencé à murmurer. Pourquoi il ne cède pas sa place? Tu ne vaux même pas mieux qu'un vieil homme. Mais à cet instant, Ling a levé la main pour arrêter le tonton, ce n'est pas la peine. Monsieur, restez assis, s'il vous plaît. Aujourd'hui, je veux que ce soit lui qui cède sa place. Voyant la belle refuser, le regard lubrique du vieil homme s'est un peu éteint. Ce petit con ne veut pas me laisser sa place. Pourquoi tu t'embrouilles avec lui? En disant ça, il s'est rassis d'un air boudeur. Mais Ling te fixe toujours du regard. Alors, tu es sûr de ne pas vouloir céder ta place. Tu as demandé en retour avec un grand sourire. Le monsieur qui était là vient de proposer sa place. Alors pourquoi tu ne laisses pas la dame s'asseoir? Les visages de Ling et du vieil homme se sont aussitôt crispés. Les badauds aussi étaient stupéfaits. On aurait dit qu'ils ne s'attendaient pas à ce que tu sois aussi effronté. La place que le monsieur a cédée. Qu'est-ce que ça peut te faire? Après avoir entendu ça, ton expression, d'abord cordiale, est devenue tranchante. La dame a elle-même dit que ce n'était pas la peine. Alors pourquoi insistes-tu pour que je cède ma place? Ling était sur le point de répondre. Mais, cette fois, tu n'allais pas lui laisser l'occasion de se ridiculiser. Avec tout ce monde, pourquoi c'est à moi que tu t'acharnes? Ah, quelle morale exemplaire! Tu te places sur ton piédestal moral pour juger les autres. C'est parce que je suis étudiant et que j'ai l'air d'une proie facile, c'est ça? Même si je ne cède pas ma place. Tu peux me critiquer sans te soucier de rien. Parce que tu es jolie. Tout le monde sera forcément de ton côté.
Lin Meng écarquilla les yeux, à la fois honteuse et furieuse. T'es malade ou quoi? Oui, je suis malade, et même complètement fou. Lin Meng se mit à rire de colère. Sa poitrine se soulevait légèrement. Alors qu'elle s'apprêtait, par réflexe, à sortir son téléphone. Pour enregistrer ce visage hideux en face d'elle. Elle t'entendit la provoquer. Et toi alors? Tu es du bon côté, peut-être? C'est quoi la prochaine étape? Tu vas sortir ton téléphone pour filmer? Lin Meng était abasourdie. Mais, folle de rage, elle sortit quand même son téléphone. Et commença à te filmer. Tu as souri avec mépris. On est à quelle époque, sérieusement? Tu crois encore qu'avec un téléphone à la main? Tu as forcément raison. Disparu. Voyant l'air pincé de Lin Meng. Tu l'ignores complètement. Tu te lèves et observes le tombeau de Jade. D'une voix forte, comme pour te donner en spectacle, « Madame, je vous en prie, asseyez-vous. Vous voyez bien que je vous cède ma place, non? Je veux bien vous laisser mon siège. Mais que personne ne s'avise de me faire la morale. » Tu lances un regard de défi à Lin Meng. Un si joli visage. Pour un esprit si laid. Après ta remarque, l'ambiance change du tout au tout. La foule qui, quelques secondes plus tôt, te jugeait du regard, reporte maintenant toute son attention sur Lin Meng. Lin Meng était à 1000 lieues de s'imaginer que lui, qui avait l'habitude d'être le centre de l'attention, le serait encore une fois. Mais cette fois, de la pire des manières. Sur ces mots, sous le regard stupéfait de Lin Meng et des autres passagers, tu tournes les talons avec panache. De retour à la maison, les 3 personnes assises bien sagement à table te font froncer les sourcils, alors que tu t'apprêtes à regagner ta chambre. L'homme assis en bout de table fronce les sourcils et te réprimande d'un ton mécontent. Tu rentres et tu ne dis même pas bonjour? Tu t'arrêtes net, te retournes et t'inclines profondément. Puis tu salues, père, Tandji. Je suis rentré. Mugo Sheng, la respiration haletante. Claque violemment ses baguettes sur la table. C'est comme ça que tu parles à tes parents? C'est ta mère. Pas ta Tandji. Jiling, c'est comme ça que tu l'éduques, d'habitude? Tu ne réponds rien. Tu te contentes de les balayer d'un regard calme. Jiling tapote doucement l'épaule de Mugo Sheng. Calme-toi. On peut en parler tranquillement. Ce n'est pas si souvent que tu rentres. Pourquoi t'énerver contre ton propre fils? Mugo Sheng, le visage sombre, te foudroie du regard. Un fils? Je préférerais ne pas avoir un fils comme lui. Jiling te jette un regard impuissant. Dit-elle d'un ton plein de reproches, non mais regarde-toi. À quoi ça rime de nous saluer en te courbant comme ça dès que tu rentres? À te voir faire, on croirait qu'on te maltraite. Je suis désolé, Tandji. Tes excuses donnent la nausée à ta sœur Nuiyu. Tu ne peux pas parler normalement? À peine rentré et déjà plein de sous-entendus. Qu'est-ce que j'ai fait? Rétorques-tu. À ton avis, lance Nuiyu, le ton montant. Elle regarde son soi-disant frère. Avec un dégoût et une aversion non dissimulée. Tu laisses échapper un grognement méprisant. Nuiyu. Si saluer père. Et Tandji est une erreur. Alors toi, depuis tout ce temps, qui ne m'a même jamais appelé grand frère une seule fois. Qu'est-ce que c'est, alors? Je suis un étranger pour toi? Tes paroles laissent Nuiyu sans voix. Mugo Sheng se lève brusquement et frappe la table de sa paume. Si tu oses encore parler à ta sœur sur ce ton, tu dégages d'ici. Voyant qu'elle ne peut calmer la fureur de Mugo Sheng, Jiling se tourne vers toi. Et toi aussi, Nuiyu est ta sœur. Vous ne pouvez pas vous parler gentiment? Tu ignores le visage de ta tante. Et fixe Nuiyu en lui demandant d'une voix grave, Nuiyu. Est-ce qu'il y a eu ne serait-ce qu'un seul instant où tu m'as considéré comme ton frère? Nuiyu reste silencieuse. Car au fond d'elle, elle connaît la réponse. Tu affiches un sourire moqueur et retournes directement dans ta chambre. Avant même que tu aies pu t'allonger. La porte de la chambre est défoncée d'un coup de pied par Mugo Sheng. Aujourd'hui, je vais te tuer, espèce de fils indigne. Tu te recroquevilles sur le lit, les mains sur la tête, laissant une pluie de coups s'abattre sur toi. Comme si ce corps n'était pas le tien. Un instant plus tard, tu rajustes calmement ton col. Tu te relèves, comme si de rien n'était. Tu fixes froidement Mugo Sheng dans les yeux. Et tu murmures, tu as fini? Si tu as fini, sors. Mangez sans moi. Je ne mange plus. Voyant ton regard glacial. Mugo Sheng te pointe du doigt en tremblant. Alors, ne mange plus jamais. Tandji a traîné Mugo Sheng hors de la chambre. Seul Nuiyu est resté dans la pièce. Tu regardes cette sœur en face de toi. Sans même essayer de cacher ton dégoût. Tu n'as pas entendu ce qu'il a dit tout à l'heure. C'est bien fait pour toi, s'énerve Nuiyu. Tu ris amèrement. C'est vrai, je l'ai bien mérité. Mais ça n'arrivera plus. Alors maintenant, dégage de ma chambre. Les yeux de Nuiyu rougissent de colère. Elle quitte la pièce, furieuse. Peu de temps après, on entend vaguement les hurlements de Mugo Sheng au dehors. Ce n'est que la même vieille rengaine. Il n'a plus de fils. Ce genre de paroles, tu les as entendues un nombre incalculable de fois. Tu en as plus qu'assez de les entendre. Tu sors le dossier médical du sac. Tu en fixes le contenu, l'esprit ailleurs.
Une personne de ton âge qui va à l'hôpital. Avec un sac portant la mention au service de psychiatrie. Et personne dans cette maison ne s'en est aperçu. TSS, TSS, TSS. Et ça ose encore me faire la morale. Tu prends le dossier médical. Tu le déchires en 1000 morceaux que tu jettes à la poubelle. Tu glisses le sac dans un tiroir. Puis tu te laisses tomber sur ton lit pour dormir. Soudain, le bruit d'objets qui se fracassent et des cris. Une voix qui tente d'arrêter tout ça retentit brusquement. Tu soupires, agacé. Tu ouvres les yeux, arraché à ton sommeil. Dans la chambre. Hugo Cheng fracasse tes affaires sur le sol. Parmi ces objets, il y a la guitare que ton oncle t'a offerte. Le cadeau d'anniversaire que ta mère t'avait acheté quand tu étais petit. Un par un, les objets que tu chérissais comme des trésors sont détruits. Anéantis. Tu ne ressens pas la moindre once de panique. Hugo Cheng, qu'est-ce que tu fais? Ce sont ses affaires. Comment peux-tu tout casser comme ça? Hugo Cheng a écrasé la guitare sous son pied en hurlant. Voilà ce qui le pousse à me parler comme ça. Ce qui l'empêche de se concentrer sur ses études. C'est à cause de toutes ces saletés, j'en suis sûr. Papa, arrête de tout casser. YE, qui se tenait à la porte, intervint à son tour, ce qui était rare. Après avoir observé la scène un instant, tu as soudain senti ta tête tourner. Alors tu t'es assis sur une chaise, continuant à regarder Hugo Cheng tout détruire. Qui t'a permis de t'asseoir? Debout et regarde. Tu t'es relevé en souriant. Et au passage, tu as pris tout ce qui se trouvait dans le tiroir. Pour tout en sortir. Vas-y, continue. Tant que tu y es, détruis tout ça pour moi aussi. À ces mots inattendus, ils restèrent tous les trois figés sur place. Leurs regards se tournèrent en même temps vers les objets que tu tenais. Hugo Cheng n'hésita qu'un instant. La seconde d'après, il t'arracha les objets des mains. Et les fracassa lourdement sur le sol. Les réduisant en 1000 morceaux. Ton geste provoqua un sentiment étrange chez Hugo Cheng. Il ressentit une aversion instinctive. Naturellement, il ne s'attarda pas sur ce sentiment. Mais l'instant d'après, tes paroles firent changer l'expression de tout le monde. Ça appartenait à grand-père. Hugo Cheng te bouscula de nouveau, te faisant tomber. Tu te relevas, comme si de rien n'était, pour finir ta phrase. C'est ce qu'il t'avait offert à l'époque. Grand-père. L'oncle, maman, tu as détruit tous les cadeaux qu'ils t'ont offerts. Alors, continue. Profitant pour détruire aussi ce que tu m'as offert. Hugo Cheng prit conscience de quelque chose. Mais, emporté par la rage, il ne pouvait plus s'arrêter. À partir du moment où cette idée lui avait traversé l'esprit, plus personne ne pouvait faire marche arrière, ni lui, ni toi. La seconde suivante, tu feignis la surprise. Oh, pardon. J'avais oublié. Toutes les choses que tu m'as offertes sont chez YE. Hugo Cheng se figea soudain sur place. Le visage de YE devint tout rouge en entendant tes paroles. C'est ta sœur. Tu plissa légèrement les yeux, et dis d'une voix basse, mais audible par tous. À partir de maintenant, elle ne l'est plus. À cet instant, le corps de YE fut pris d'un frisson. Tes paroles emplirent son cœur d'une peur soudaine. Elle ressentit un profond malaise. Ton attitude, depuis ton retour. Et les mots que tu venais de prononcer. Tout cela fit comprendre confusément à YE que tu ne plaisantais pas. Elle était vraiment sur le point de perdre son grand frère. YE, c'est ta petite sœur. Cette fois. Même Tanji ne put s'empêcher de te faire des reproches. PFF. Petite sœur. Pourquoi est-ce que personne n'a jamais dit à YE que j'étais son grand frère? Tu as simplement lancé, en regardant les yeux de YE rougir. Alors, satisfaite? Contente, maintenant? Tu as toujours détesté être ma petite sœur, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je réalise ton vœu. Hugo Cheng te donna une gifle retentissante. Tu te contentas de te frotter la joue gauche. Puis tu continuas à faire tes affaires comme si de rien n'était. Cette scène fit battre le cœur de Hugo Cheng de plus en plus vite. Qu'est-ce que tu fabriques? Excuse-toi auprès de ta sœur. Tout de suite. D'une voix rauque, YE dit, papa, ne fais pas ça. YE, ne t'en mêle pas. Hugo Cheng prit une profonde inspiration, s'efforçant de calmer sa voix. Elle est la plus jeune de la famille, c'est à toi de t'excuser. Si tu oses dire des choses pareilles maintenant, plus tard, tu seras capable de commettre un crime. Moi, Hugo Cheng, je ne veux pas avoir à envoyer mon propre fils en prison. Je ne pourrais pas supporter une telle honte. Papa, arrête. Hugo Cheng te foudroya du regard et hurla. Si tu oses faire un seul pas hors de cette maison aujourd'hui, ne reviens plus jamais. Je considérerai que moi, Hugo Cheng, je n'ai jamais eu de fils. En entendant ces mots, une lueur traversa ton regard. Tes gestes s'accélérèrent soudainement. Tu as rapidement fini de rassembler tes affaires. Tu demandas calmement, vous n'allez pas revenir sur votre parole, j'espère? Hugo Cheng est de plus en plus furieux. Il te donne un coup de pied dans la jambe. La force de ce coup de pied brise enfin ton expression impassible. Tu grimaces de douleur. C'est bien que ça fasse mal. Plus ça fait mal, plus tu as les idées claires. Et mieux tu vois qui sont ces gens. Espèce de sale bête.
Je n'aurais jamais dû te laisser naître. Nugosheng jette brutalement ton sac à dos. Et tes affaires sur le côté. Aujourd'hui, tu vas sagement rester dans ta chambre et réfléchir à tes actes. Et si tu ne comprends pas ce que tu as fait de mal, tu ne mangeras pas non plus demain matin. Crève la faim, ça te fera les pieds. Aujourd'hui, on le laisse seul. Nugosheng entraîne les deux autres hors de la chambre sans un mot de plus. Et il ferme ta porte à clé de l'extérieur, en regardant le sol en désordre. Et ton visage rouge et enflé dans le miroir. Tu laisses échapper un sourire moqueur. Tu vois clair maintenant, pas vrai? Il est temps d'abandonner tout espoir, n'est-ce pas? Le lendemain, tu te lèves à l'aube. À cette heure-là, les autres dorment encore. Tu te prépares en silence pour partir à l'école. Avant même que tu ne puisses sortir. Tu tombes nez à nez avec NuYe, qui vient de se réveiller. Sans dire un mot, tu lances un regard à NuYe. Et tu sors directement de la maison. Derrière toi, NuYe reste figé sur place. En un instant, le voilà complètement réveillé. Il a le vague pressentiment qu'à partir de maintenant, le lien qui vous unit a perdu quelque chose d'essentiel. En repensant à l'agitation de la veille, NuYe pousse la porte de ta chambre sans raison apparente. Mais ce qui s'offre à ses yeux, c'est la même scène de chaos que la veille. Le cœur de NuYe se serre. Tu as dormi comme ça, hier soir? En voyant les morceaux de papier déchirés sur le sol, pris de curiosité, NuYe s'approche. Il ramasse les morceaux de papier et les reconstitue un par un. Les mots qui apparaissent enfin sous ses yeux le font trembler. Hôpital populaire numéro 1, service d'oncologie. Impossible? Ça ne peut pas être ce que je pense. Sûrement pas. Tremblant, NuYe lâche soudainement les papiers. Les fragments s'éparpillent sur le sol. L'un des morceaux attire particulièrement son regard. NuYe se fige sur place. En un instant, les larmes déferlent. Mais il n'ose pas émettre le moindre son. Sur le bout de papier devant ses yeux, il est écrit noir sur blanc, schizophrénie. Schizophrénie. Comment est-ce possible? Il ramasse frénétiquement les autres morceaux, un par un, voulant à tout prix réfuter sa propre théorie. Mais ce qu'il découvre ensuite le foudroie sur place. Une angoisse indescriptible lui martèle la poitrine. Dépression en phase terminale. NuYe. Impossible. C'est absolument impossible. Si jeune. Comment peut-elle être atteinte de tant de maladies? YE, tu ne pars pas? La voix pressante de sa mère retentit soudain depuis la cuisine. NuYe s'efforce de garder son calme. Et marmonne une réponse vague. Son corps est secoué de tremblements. Des larmes silencieuses roulent sur ses joues. Il ne faut pas que papa et maman sachent ça. Ils ne doivent surtout pas l'apprendre. À cet instant, tout ce qui s'est passé la veille défile en boucle devant ses yeux. Le regret, l'angoisse, une vague d'émotions le submerge. Il a une envie irrépressible de hurler. C'est un fardeau beaucoup trop lourd. Si lourd qu'il est sur le point de craquer. Mais la seconde suivante, en voyant le cadeau dans sa main, il se souvient soudainement de ce que tu as dit hier. Une amertume indicible lui serre le cœur. Je suis désolé. J'ai oublié que tout ce que tu m'as offert est chez NuYe. Pourtant, tu as bien un père. Et moi qui voulais tellement t'appeler grand frère. Je n'ai pensé qu'à l'anniversaire de mon meilleur ami. Je ne pensais qu'à lui offrir un cadeau. Mais jamais. Je ne t'ai souhaité un joyeux anniversaire comme il se doit. Ça n'aurait pas dû être comme ça. Rien de tout ça n'aurait dû arriver. Les larmes de NuYe trempaient le col de sa chemise. Il ravalait la douleur qui lui serrait la poitrine. Il sécha ses larmes. Remit les morceaux de papier dans la poubelle. Et quitta la maison. NuYe pleurait en marchant. En chemin, dans l'esprit de NuYe, les scènes de leur passé défilaient en boucle. Scène après scène. Mais à part ses propres caprices et son arrogance. Sa méchanceté à te donner des ordres. Et sa froide indifférence à ton égard. Il ne se comportait en rien comme la sœur qu'il aurait dû être. Les images fragmentées se sont peu à peu reconstituées. Ton image est devenue de plus en plus nette dans les yeux de NuYe. En même temps, la culpabilité et le remords dans son cœur sont devenus tout aussi clairs. Il avait eu tort. Il n'aurait pas dû être si capricieux et te chercher querelle en permanence. Il n'aurait pas dû, enfant, te renverser d'innombrables bassines d'eau sale sur la tête. Et en être si fier. Il n'aurait pas dû, au moment où tout le monde t'accusait, se mettre à douter de toi. Tu étais une personne si douce, pourtant. Tu as dû endurer tant d'injustices. Dépression en phase terminale. Si tu n'avais pas vraiment perdu tout espoir, comment ta maladie aurait-elle pu s'aggraver à ce point? Dans cette famille, n'importe qui aurait pu avoir tort. Mais sûrement pas toi. Complètement effondré, il s'est laissé tomber par terre, sans se soucier de son apparence. Son visage était inondé de larmes. Lui, NuYe, était le principal coupable. Il ne méritait pas d'être ta sœur. Il a quitté la maison pour aller à l'école, sans un bruit. Une voix familière retentit à mon oreille. Muge. Tu regardes Suyue, qui vient d'apparaître devant toi. Ta bonne humeur s'évapore en un instant. Suyue est l'une des deux reines du lycée. L'autre est ta sœur, NuYuan. Que ce soit au collège ou au lycée.
Il y avait toujours une nuée de garçons qui voulaient se servir de toi, son ami d'enfance, pour se rapprocher de Suyue. Certains ont échoué, d'autres ont réussi. Et celui qui a réussi était ton meilleur ami du collège. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Parce que celui qui a échoué, à l'époque, a manigancé un plan pour ruiner complètement ta réputation. Ta relation avec ta famille est devenue glaciale. Mais le plus risible dans tout ça, c'est que celle en qui tu avais le plus confiance, Suyue, que tu pensais ne jamais te quitter, t'a méprisé comme un paria. C'est là que tu as définitivement tiré un trait sur elle. Et sur votre soi-disant amitié d'enfance à la con. Suyue prend un air pur et pitoyable. Tu m'en veux toujours? Tu ne réponds pas. Tu ne te retournes même pas. Voyant que tu l'ignores, Suyue t'attrape par la manche. Elle demande d'une voix tremblante, mais, on est amis d'enfance, non? Mademoiselle Suyue. Ce qui s'est passé à l'époque, c'était de ma faute. C'est moi qui ai cru à tort que nous étions amis d'enfance. Si je t'ai causé autant de problèmes, c'est entièrement de ma faute. Alors s'il te plaît, arrête de t'accrocher à cette relation qui n'aurait jamais dû exister. Muge. Crie Suyue, refusant d'abandonner. Elle t'appelle. Mais avant qu'elle ait pu finir sa phrase, une silhouette te saisit brusquement alors que tu allais partir. Tu ne pourrais pas nous parler calmement? Tu es pétrifié. Tu dévisages celui que tu considérais autrefois comme un ami. L'imitant. Tu te dégages violemment de son emprise. Te parler? Qu'est-ce que j'aurais à te dire? La voix de Suyue, sur le côté, était suppliante. Muge, on n'est pas amis? Mais il n'a eu droit qu'à ta froideur en retour. Qingyang a vu la scène. Qingyang serra les dents, la colère montant en lui. Puis il t'a frappé à la poitrine. Ça fait 3 ans. Tu ne nous as pas adressé un seul mot. Quand tu nous vois, tu nous évites. Cette histoire, tu ne pourras jamais passer à autre chose, c'est ça? Tu te conduis comme un homme, oui ou non? Tu te masses la poitrine en examinant les deux personnes en face de toi. J'ai supporté ça pendant tout le collège. Et maintenant qu'on est au lycée, tu ne supportes plus? Les regards de Suyue et de Ling Yun se sont croisés. Sur le coup, ils sont restés sans voix. Après ce qui s'est passé cette année-là, tu as complètement changé. Tu ne t'es plus approché d'eux. Et tu ne leur as plus jamais adressé la parole de toi-même. Lin Yuan t'a soudainement interpellé. Je l'admets. Au collège, Yue et moi, on a eu tort de prendre nos distances avec toi. Mais dans cette situation, qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre? C'est toi qui avais volé les affaires du prof. Tu crois que notre situation était tellement meilleure que la tienne? Ton regard s'est durci. Toi alors? Tu n'as vraiment aucune honte. Ce que je t'ai dit à l'époque. Comment se fait-il que tu ne t'en souviennes jamais? Tu n'avais pas envie de continuer à discuter. Au moment où tu allais partir, quelque chose t'est soudainement revenu à l'esprit. Tu te retournes et regardes Suyue. Alors, c'est ce que tu penses, toi aussi? Suyue a été pris au dépourvu par ton intervention soudaine. Il a sursauté. Le temps de reprendre ses esprits, il s'apprêtait à s'expliquer. Mais il a vu que tu étais déjà loin. Son nom, ce n'est pas ça, et resté coincé dans sa gorge. Dans la classe, ta silhouette attire toujours inconsciemment le regard de Suyue. Son corps et son esprit sont constamment torturés par ses propres actions. Le tourmentant, jusqu'à ce qu'un brouhaha interrompe les pensées de Suyue. Et il n'était pas le seul. Toute la classe était très surprise. Qu'est-ce que la reine du lycée Mu pouvait bien faire en classe 11? Mu YE et toi, vous ne vous entendiez pas très bien. Et puis, elle ne t'avait jamais appelé grand frère. Pourtant, la seconde suivante, le geste de Mu YE laissa tout le monde bouche bée. On la vit, un sac contenant un petit déjeuner à la main. S'approcher de Suyue et lui demander, il est où, mon frère? Suyue resta figé. Il savait à quel point la relation entre ce frère et cette sœur était désastreuse. À tel point qu'il pensait que dans le cœur de son ami, il comptait plus que Mu YE elle-même. Alors, tu réponds? Je te demande où est passé mon frère. Ce cri soudain fit tressaillir Suyue. Il fit aussi réagir leur professeur principal, Zhang Shan, qui s'apprêtait à assister au spectacle. Mu YE, tu cherches Mu GE pour quelque chose en particulier? Mu YE ne répondit pas à Zhang Shan. Au lieu de ça, les yeux rougis, elle foudroya Suyue du regard. Quand j'étais petite, j'étais immature. Je ne m'entendais pas avec mon frère. Je pensais que s'il était venu vivre chez nous, c'était uniquement pour me voler l'amour de nos parents. Alors, je lui faisais constamment des misères. Je faisais toujours en sorte qu'il soit accusé à ma place. Plus tard, quand toi et lui êtes devenus proches, j'ai cru qu'il me volait mon ami. Comparé à moi, sa propre sœur. Mon frère a même fini par penser que tu étais plus important. Et toi? Comment est-ce que tu l'as traité, mon frère? YE, arrête. Murmura Suyue, au bord de la crise de nerfs. Mais Mu YE n'avait aucune intention de le laisser s'en tirer si facilement. Ne m'appelle pas comme ça. Tu ne mérites pas d'être aux côtés de mon frère. Tu ne mérites pas son pardon. Tu vas le regretter. Le cœur de Suyue se serra douloureusement. Car il voyait avec stupeur que Mu YE, juste devant lui, avait le visage inondé de larmes.
Il commença à comprendre vaguement. Mais qu'était-il donc arrivé à Muge? Nue renifla. Et essuya ses yeux rouges et gonflés. À l'avenir, je ne veux plus te voir près de mon frère. J'espère que tu t'en souviendras pour toujours. Zhang Shan soupire, impuissant. Il est submergé par des émotions contradictoires. Alors qu'il s'apprête à dire quelque chose, il entend Nue poursuivre, puisque mon frère n'est pas là. Je reviendrai au prochain cours. Je suis désolé de vous avoir dérangé, professeur Zhang. Il doit payer pour ses actes passés. Il n'ose espérer ton pardon. Il ne veut simplement pas te voir continuer à subir des accusations et des blessures injustifiées. Après le deuxième cours, Nue court précipitamment vers toi, grand frère. Tu es parti si tôt ce matin, tu n'as sûrement pas pris de petit déjeuner, n'est-ce pas? Je suis venu te chercher au cours précédent, mais tu n'étais pas là. Le petit déjeuner a refroidi, alors je t'ai acheté autre chose. Si ça ne te plaît pas, Elle remarque soudain ton regard indifférent. Soudain, elle ne sait plus quoi dire. Nue As-tu oublié ce que je t'ai dit hier? Nue panique. Ses yeux rougissent instantanément. Elle s'accroupit à moitié et s'agrippe à ton bras. Sa voix est déjà étranglée par les sanglots quand elle parle. C'est de ma faute. J'ai eu tort. Je n'aurais pas dû faire mon caprice avec toi. Je n'aurais pas dû te bouder. Je sais que je ne mérite pas d'être ta sœur. Je t'en supplie, ne m'abandonne pas. Tu hausses légèrement un sourcil, comprenant soudain quelque chose. Tu es entré dans ma chambre? La voix rauque, Nue hoche la tête à plusieurs reprises. Les larmes coulent sans pouvoir s'arrêter. J'y suis entré. Je sais tout, maintenant. Je t'en supplie, frère Mu. Nue est ta sœur, après tout. Tu ne vas quand même pas la renier, si? Cette interruption soudaine pousse Nue à tourner la tête. Tel un léopard sur ses gardes. Elle observe les environs avec méfiance. En voyant la personne qui vient d'arriver, Nue passe immédiatement en mode attaque. Suyue, je te l'ai déjà dit. N'approche pas de mon frère. Tu ne trouves pas que mon frère a déjà assez d'eux? Nue l'interrompit brusquement. Certaines choses, il vaut mieux que tu les gardes pour toi. Nue se tut et hocha la tête, sans un mot. Il t'a fait bien trop de mal. Il ne veut plus rien faire qui puisse te décevoir amèrement. Même si ça implique de cacher ces choses à ses proches. C'est à ce moment-là que Zhang Shan entra dans la salle de classe. Après avoir organisé l'heure d'étude avec une efficacité redoutable, il emmena Suyue, qui ne comprenait rien, hors de la classe. Bureau du conseiller psychologique. Ici, c'est le domaine exclusif de Zhang Shan. Il le voit bien. Tu n'es pas à ta place dans ce monde. Et aujourd'hui, l'attitude anormale de Nue l'a particulièrement inquiété. J'ai choisi Suyue parce que tu es très proche de lui. Il fallait que ce soit quelqu'un de proche. Ne sois pas nerveux. Quelle est ta relation avec Muge, exactement? Tu tiens à lui. Tenir à lui? Les sourcils de Zhang Shan tressaillirent légèrement. Alors c'est votre relation, à toi et Muge, qui rencontre des problèmes. La bouche de Suyue s'entr'ouvrit. C'est moi qui l'ai blessé à l'époque. C'est pour ça que Muge est devenu comme ça. Suyue raconta ce qu'il savait de la situation familiale de Muge. Honnêtement à Zhang Shan, il avait le vague pressentiment que c'était peut-être sa dernière chance. S'il la manquait, ce serait pour de bon. À midi, Zhang Shan sortit son téléphone pour chercher des informations. Il trouva rapidement ce qu'il cherchait. Son doigt plana au-dessus de la touche d'appel. Après avoir pris une profonde inspiration, il appuya finalement. Je suis le professeur principal de Muge, en terminale. J'aimerais discuter de certains points avec vous. Est-ce que Muge a un problème? Désolé, je suis occupé en ce moment. Est-ce que vous voudriez? Zhang Shan plissa légèrement les yeux. Madame Lu, peu importe votre travail. Je vous conseille vivement d'écouter ce que j'ai à dire jusqu'au bout. Votre propre fils, Muge, a actuellement de graves problèmes psychologiques. Il pourrait s'agir de dépression. Et il y a de fortes chances que ce soit un stade avancé. Un bruit sec retentit à l'autre bout du fil. Inutile de se poser la question. C'était le bruit du téléphone qui tombait par terre. Professeur Zhang, ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé entre vous et Muge. Mais j'espère que vous prendrez vos dispositions au plus vite. Et puis, la petite sœur de Muge avait un comportement étrange aujourd'hui. Elle sait peut-être quelque chose. Sa sœur, c'est bien YE, je comprends. Merci, professeur Zhang. L'appel se termine. Zhang Shan poussa un léger soupir de soulagement. Mais ce n'était pas encore le moment de se relâcher. Il en avait l'intuition. Dans cette guerre, c'était lui le héros qui sauverait le monde. Quant à tes parents biologiques, au mieux, ils ne servent que de simples pions. Zhang Shan jura entre ses dents, plein de ressentiment. Il secoua la tête, agacé. S'il en avait eu l'occasion, il n'aurait vraiment pas voulu, devant son propre élève, montrer son vrai visage. Mais il n'avait pas le choix. Après tout, c'est son élève. Chez elle, Lu Wangxi était blême. Elle tremblait de tout son corps en fixant l'écran. De son téléphone à l'écran fissuré.
Complètement hébétée. Elle voulut appeler précipitamment Mu Gosheng pour en savoir plus. À peine l'appel lancé, elle réalisa soudain quelque chose et raccrocha aussitôt. Il ne doit pas être au courant. L'esprit en plein chaos. Elle en prit soudain conscience. Lu Wangxi se changea à la hâte et quitta la maison. Elle devait te voir de ses propres yeux. Elle ne pouvait pas croire que tu souffrais de dépression. L'après-midi, à la sortie des cours, à peine avais-tu franchi le portail de l'école, que Mu Yue s'agrippa fermement à ton bras. Tu t'es arrêté pour regarder Mu Yue. Tu as fini ton cinéma? Mu Yue enfouit son visage dans ton bras. Vous restez ainsi, figé sur le pas de la porte. Alors que tu t'apprêtes à dire quelque chose. Yue arrive à ce moment précis. Il te jette un regard. Puis il regarde Mu Yue, agrippé désespérément à ton bras. Son cœur se serre, un flot d'émotions contradictoires l'envahit. Après tout, cette place aurait dû être la sienne. Mu Yue lève la tête et fusille Yue du regard. En voyant ce visage, il repense au passé. C'est lui qui a donné à Yue l'occasion de se rapprocher de toi. Et c'est ce qui a envenimé leur relation. Mais cette fois, il a retenu la leçon. Il ne laissera plus jamais Yue s'approcher de toi. Grand frère, allons-y. Lâche-moi d'abord. Non. Je ne te lâcherai plus jamais. En voyant cette scène, Yue a l'impression que son cœur se déchire. Il ne remarque même pas le brouhaha des conversations qui s'élèvent autour de lui. Sur le chemin du retour de l'école, des deux frères, l'un reste silencieux, tandis que l'autre n'arrête pas de parler. Leurs deux silhouettes, à cet instant, dégagent une sorte d'harmonie étrange. Mais cette atmosphère harmonieuse est de courte durée. Un garçon de première année leur barre soudainement la route. Yue, c'est qui, lui? Ton petit ami? Mu Yue regarde le prétendant face à lui. Le dégoût sur son visage est à peine dissimulé. Dégage. Le prétendant se tourne alors vers toi. Lâche le bras de Yue. Pour qui tu te prends pour le serrer comme ça? Un sourire se dessine sur ton visage. Avec un petit effort, tu parviens à libérer ton bras de l'étreinte de Mu Yue. Mais ton bras ne reste pas libre bien longtemps. Mu Yue s'en empare et le serre de nouveau contre lui. Cette fois, sa prise est encore plus forte. Un geste aussi audacieux attire naturellement les regards de nombreux élèves. Y compris, bien sûr, Kui, le directeur des études, chasseur de couple à la sortie de l'école. Il aperçoit un couple particulièrement audacieux, juste sous son nez. Il s'apprêtait à bondir sur eux pour en faire sa proie. L'instant d'après, un cri chargé de colère retentit soudainement. C'est mon frère. Ce que je fais avec mon frère ne te regarde pas. Maintenant, dégage de ma vue. Kui, comme si de rien n'était, stoppa son élan et se remit en quête de sa prochaine proie. De l'autre côté, le prétendant ne dit plus un mot et s'enfuit, pris de panique. La poitrine de Mu Yue se soulevait légèrement. Elle était très agitée. Votre relation, déjà glaciale, commençait à peine à se réchauffer. Et voilà que quelqu'un venait de remuer le couteau dans la plaie. Comment voulait-on qu'elle reste calme? Même si son intervention avait un côté un peu théâtral. Tout ça, face à la nécessité d'améliorer sa relation avec toi, était totalement insignifiant. Elle voulait juste que tout le monde sache qu'elle est ta sœur. Pendant tout le trajet, Mu Yue s'est accroché à ton bras, jusqu'à ce qu'une magnifique silhouette vous barre la route. Mais en la voyant, tu n'as pas ressenti la surprise et la joie de voir une proche à la sortie de l'école. Tu as simplement dit à Mu Yue d'un ton neutre, on y va. Et tu t'es préparé à la contourner. Mais Mu Wangxi a trottiné pour se placer à nouveau devant vous deux. Mu Yue a fusillé Mu Wangxi du regard. Tu es aveugle ou sourde? Tu ne vois pas que mon frère ne veut pas te parler? Je suis sa sœur, a lâché Mu Wangxi, exaspéré. Sa vraie sœur. L'expression de Mu Yue changea. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise. C'est alors qu'on a entendu ta voix glaciale. Et alors? Tu veux quelque chose? Mu Wangxi, tu m'as manqué. Je ne peux même pas venir te voir? C'est maintenant que tu souris. Tu as vu ce que tu avais à voir. Tu es si occupé, tu ferais mieux de rentrer. Va rejoindre ta sœur. Tu te débarrasses de Mu Wangxi avec une désinvolture déconcertante, le renvoyant à sa propre maison. Retrouver sa véritable sœur. C'était l'enfant de cet homme que ta mère avait ramené. À l'origine, cette nouvelle famille de 5 aurait dû vivre une vie heureuse et paisible. Jusqu'au jour où ton beau-père est mort dans un accident. Pour s'occuper de vous trois, votre mère s'est mise à travailler comme une forcenée, au point de négliger votre éducation. Et le fardeau de s'occuper de votre plus jeune sœur est retombé sur tes épaules et celles de ta sœur aînée. À l'époque, tu n'étais qu'une enfant. Tu ne savais absolument pas comment prendre soin d'une petite sœur. En voyant ta sœur recevoir si facilement l'affection de toute la famille, tes yeux ne brillaient que d'envie. Alors, tu as commencé à l'imiter, à prendre exemple sur elle. Mais les résultats furent loin d'être à la hauteur de tes espérances. Un jour, ta grande sœur, d'ordinaire si sage, t'a violemment réprimandé. Votre mère, exténuée, t'a également sermonné en rentrant à la maison. À bout de nerfs, elles avaient toutes les deux oublié que ce jour-là,
c'était ton anniversaire. Même si, après coup, ta mère t'a promis de t'offrir un cadeau pour se rattraper. Un jour, avant même d'avoir reçu ce cadeau, ta mère t'a envoyé dans la nouvelle maison de ton père. Tu te souviens vaguement que sur la route pour aller chez ton père, ta sœur a lâché. Enfin. Ça fera une personne en moins à me disputer l'amour de maman. C'est à partir de cette phrase que tu n'as plus jamais prononcé le mot grande sœur pour la désigner. Mu-y foudroya Mu-Anxi du regard. Son cœur n'était rempli que d'un dégoût sans borne. Que ce soit au collège ou au lycée. Mu-y ne se souvenait pas d'avoir vu Muan. Une seule fois. De quel droit une femme pareille peut-elle être sa sœur? Mu-Ge n'a qu'une seule sœur, et c'est moi. Alors maintenant, dégage. Sur ce, Mu-y t'a entraîné avec elle. Vous n'êtes pas rentré chez vous. Tu as emmené Mu-y dans un endroit appelé le petit bar 11 Yangon. En troisième. Ton état mental était constamment au bord de la rupture. Un soir, alors que tu te promenais seul, tu es arrivé devant ce bar. C'est là que tu as rencontré la fille du patron. La petite était adorable. Il t'a suffi de lui chanter quelques chansons pour devenir son bon ami. Et c'est comme ça que tu as fait la connaissance de son père. Plus tard, quand l'idée de gagner un peu d'argent t'est venue, le premier job que tu as choisi a été de chanter ici. Le patron, bien sûr, n'a pas hésité. Il a tout de suite accepté que tu viennes jouer dans son bar. Tu étais plutôt doué. Bien plus que ce qu'il ne l'imaginait. Tu lui as ramené pas mal de clients. Aujourd'hui, c'est justement un de tes jours de travail. Seulement, tu ne t'attendais pas à tomber sur une silhouette des plus surprenantes à peine la porte passée. Toi, tu regardes la femme habillée de façon extravagante devant toi. Et tu demandes avec curiosité, patronne. C'est une sorte de performance artistique? Jeanne Chan te donne une petite tape sur le front. Ici, aujourd'hui, il n'y a ni prof, ni élève. Puisque tout le monde est là pour s'amuser. Autant en profiter à fond, non? Par contre, je vous préviens, amusez-vous autant que vous voulez. Mais si je découvre que vous n'avez pas fini vos devoirs, vous savez ce qui vous attend. Jeanne Chan lance cet avertissement avec un grand sourire. Puis elle entre dans le bar à grands pas. Mu-Y hésite un instant. Mais elle finit par te suivre à l'intérieur. Tiens, voilà le beau gosse. Tu nous chantes quoi ce soir? Au milieu des diverses salutations, une voix enfantine et adorable se fait entendre. Puis une petite fille se jette directement dans tes bras. Frère Mu, tu as trop manqué à Tong Tong. Tong Tong, sois sage, descends de moi un instant. Tu caresses la tête de la petite et lui dis doucement. Si ton père voyait ça, il me retirerait de l'argent sur mon salaire. La petite répond d'une voix cristalline. Avec Tonton ici, papa n'oserait pas. À peine a-t-elle fini sa phrase, qu'un homme à la carrure imposante apparaît soudainement devant toi. Et, le gamin, fais attention à ce que tu dis. Depuis quand est-ce que je t'ai retiré de l'argent sur ton salaire? Ne salis pas mon image devant ma fille. Jeanne Tonton lance un regard mécontent à son père. Papa, ne sois pas méchant avec grand frère Mu. Bon, d'accord, dit Jeanne Wen avec un sourire amer et résigné. J'ai l'impression que ce gamin, Mu, va bientôt devenir ton vrai grand frère. Jeanne Tonton lève la tête, l'air très sérieuse. Si Tonton avait un grand frère comme ça, Tonton serait la plus heureuse du monde. Les mots de Jeanne Tonton ont ravivé la blessure que Mu-Y refusait d'affronter au plus profond de son cœur. Une étrangère tient autant à toi, alors que sa propre sœur te considérait autrefois comme l'être qu'elle détestait le plus. C'est qui ces deux personnes? Ce sont des gens que tu connais, grand frère? Jeanne Tonton, d'un air espiègle. La façon dont elle s'adressait à toi était déjà passée de grand frère Mu à grand frère. Mu-Y, particulièrement sensible, remarqua ce changement dans l'appellation. D'une voix douce et posée, elle dit, je m'appelle Mu-Y. Je suis la petite sœur de ton grand frère Mu. Jeanne Tonton, sérieuse, petite sœur? Grand frère a une autre petite sœur que moi. Le regard de Mu-Y se figea. Face à la question si simple et innocente d'une petite fille, elle se sentit incapable de répondre. Jeanne Chan s'accroupit soudainement. Elle pinça doucement la joue de Jeanne Tonton. Ma puce. Pourquoi tu ne demandes pas? Quelle est la relation entre moi et ton grand frère Mu? Jeanne Tonton cligna des yeux. Et demanda, très docilement. Grande sœur, quelle est ta relation avec grand frère? Un sentiment de malice naquit dans le cœur de Jeanne Chan. Elle adressa un sourire malicieux à la petite. Ta grande sœur. Je suis la femme que ton frère Mu n'aura jamais. L'expression de Jeanne Tonton se figea instantanément. Étant si jeune, elle ne comprend pas grand-chose. Mais il y a une chose sur laquelle les filles ont une intuition particulièrement aiguisée. C'est le besoin de contrôler ce qui leur est cher. Jeanne Tonton, les larmes aux yeux, déclara possessivement à Jeanne Chan que frère Mu est à moi, pas à toi. Ah, ne te fâche pas, Tonton. Grande sœur ne faisait que te taquiner. Jeanne Chan cessa également de plaisanter. Elle la réconforta gentiment. Je suis le professeur de ton frère Lu. Et un professeur, ça ne vole pas les grands frères de Tonton. L'humeur de la petite s'améliora un peu.
Mais l'instant d'après, elle posa une question qui stupéfia tout le monde. Puisque tu es un professeur, pourquoi tu ne portes pas de bas tout noirs, qui ont l'air très jolis? Les professeurs ne sont pas censés porter des lunettes et tenir une longue baguette dans la main. Un silence de mort s'abattit sur la pièce. À cet instant, le visage de Jiang Wen vira au pourpre. Il pensait pourtant avoir réussi à noyer le poisson. Mais sa précieuse petite fille, comment pouvait-elle s'en souvenir si clairement? Ma chérie, frère Mu est ici pour travailler. On devrait le laisser travailler, tu ne crois pas? Tu regardas Jiang Wen avec un sourire malicieux. Débat en soi, une cravache. Alors comme ça, c'est ton genre de truc, frère Jiang? Va te faire voir. Ce n'est pas déjà assez la honte comme ça? Qui aurait cru que Tonton allait trouver les choses que j'avais si bien cachées? Et tout déballer comme ça? J'ai jeté toutes ces choses il y a bien longtemps. Tu hochas la tête. L'important, c'est que tu en sois convaincu. Jiang Wen écarquilla les yeux, sans voix. C'est toi le patron. C'est moi le patron. Qu'est-ce que t'en penses? Tu es plus triste pour Tong Tong que moi, son propre père. Tu as esquissé un sourire, sans répondre directement à la question. Comment ne pas aimer une petite fille aussi adorable? Bon, je vais me préparer, ton regard me déprime. Comprenant à demi-mot, il salua Mu Ye et Zhang Shan. Vous êtes bien la sœur et le professeur de Mu Ge? Zhang Shan hocha la tête. Mu Ye hésita un instant. Mais elle finit par hocher la tête à la suite de Zhang Shan. Jiang Wen parut avoir eu la confirmation qu'il attendait. Son regard devint soudainement complexe. Des souvenirs de lui revinrent en mémoire. Je revois la scène de notre première rencontre. La première fois que je l'ai rencontré. Ça devait être pendant les vacances d'été de sa 3e année de collège. Vous imaginez un peu? Un gamin d'à peine une quinzaine d'années. Qui avait le moral d'un cadre qui a fait faillite. Comme quelqu'un qui a perdu foi en tout. J'ai échangé quelques mots avec lui. Et plus on parlait, plus je sentais que quelque chose clochait. Alors, après un moment de réflexion, je lui ai dit. Si jamais tu as le temps, repasse me voir. Ce gamin a quelque chose qui le ronge. Je ne sais pas de quoi il s'agit, ni à quel point c'est grave. Mais ça dure depuis un bon moment, c'est certain. L'une de vous est sa sœur, l'autre son professeur. Pour savoir quoi dire ou quoi faire. Vous êtes bien mieux placé que moi, qui ne suis qu'un étranger. Et si jamais vous voulez en savoir plus, il vous suffira d'écouter la chanson que Mu Ge a écrite. Jiang Wen détourna le regard et leva les yeux vers la scène. Aujourd'hui, toi et sa fille, vous allez monter sur scène pour y chanter une chanson. Une chanson qui déstabilise, qui rend incapable de se maîtriser. Appelez ça une chanson. Comment Jiang Wen aurait-il pu ne pas voir que tu chantais ton passé, que tu te chantais toi-même, et ta vie tout aussi tragique? Or, il n'y a que quelques raisons qui poussent quelqu'un à se remémorer le passé. Soit on est incapable de tourner la page modèle, soit il lâche prise et arrête de s'y complaire. Mais ce gamin est du genre réfléchi et distant. On voit tout de suite qu'il est du genre à ne rien oublier. Autrement dit, il est rancunier. Comment demander à quelqu'un comme ça de lâcher prise? Comment pourrait-il y arriver? C'est pour ça que je dis. Jiang Wen jeta un regard en coin à Mu Ye, qu'il assume lui-même les fruits amers semés par ses proches. Il aurait dû y penser avant. J'espère juste qu'il n'est pas trop tard. Sur la scène de taille modeste, 2 silhouettes, une grande et une petite, étaient prêtes à commencer. Dans le public, Lin Meng, qui venait d'arriver au bar, écarquilla les yeux. Même si je suis choqué de te voir ici. En pensant à ton statut d'étudiant. Elle a aussitôt pointé son téléphone vers toi. Et a pris une photo nette. Sur scène, tes doigts effleurèrent doucement les cordes de la guitare. Une mélodie lente et douce s'éleva peu à peu. Tu as commencé à chanter d'une voix tendre. Mais les sons qui en sortaient serraient le cœur. Ta voix douce et grave dessinait une scène pour les auditeurs. Dans cette scène, il y avait un ciel bleu et des nuages blancs. Il y avait un enfant insouciant. Et un méchant aux intentions malveillantes. You love me. Une chanson interprétée d'un point de vue féminin. Mais les femmes n'étaient pas les seules à pouvoir comprendre les émotions de la chanson. Dans le bar, tous ces hommes et ces femmes qui sirotaient leur verre, pour tuer le temps, posèrent leur verre à l'unisson, pour s'imprégner de l'émotion de la chanson. Jiang Tonton était assis sur une chaise. Il ne comprenait pas cette chanson. Mais il sentait que tu étais un peu triste. Il sentait que tu voulais vraiment bien chanter cette chanson jusqu'au bout. C'est pourquoi, en privé,
il avait tant insisté auprès de son père, pour qu'il lui apprenne sa partie, encore et encore. Jeanne Tontogne chanta le passage qui lui revenait sans la moindre erreur. De sa voix cristalline et enfantine s'élevaient des paroles qui faisaient frissonner l'âme. Ce n'est qu'à ce moment-là que le public a semblé comprendre pourquoi dans ce spectacle il y avait la présence incongrue d'un enfant. Parce que parfois, les mots innocents d'un enfant sont ceux qui dépeint le mieux l'horreur la plus effroyable de ce monde. L'expression adorable et candide de Jeanne Tontogne prouvait qu'il ne comprenait rien au sens des paroles. Mais en entendant la phrase « Pourquoi a-t-il fallu que ça tombe précisément sur moi, cette merde ?» le cœur de chaque personne dans la salle a paru s'arrêter un instant. C'était la question la plus innocente d'un enfant, et aussi celle qui les plongeait le plus dans le désespoir. Jeanne Wen tremblait de tout son corps. L'expression de Jeanne Chan n'était plus sereine. À côté, NUYE, d'habitude si impassible, était déjà inondée de larmes. L'Inmeng avait la gorge si sèche qu'elle ne pouvait plus émettre un son. Dans l'esprit de chacun, la même pensée a surgi spontanément. C'est toi qui as écrit cette chanson. La chanson continuait. Mais cette fois, tu chantais en regardant Jeanne Tontogne s'amuser. Un sourire aux lèvres. La porte du bistrot s'ouvrait et se refermait. Mais la douleur dans ta voix ne s'est pas tue un seul instant. Jeanne Chan a enlacé NUYE qui souffrait terriblement, essayant de son mieux, par son étreinte, d'apaiser la douleur dans son cœur. Il te regardait sur scène, complètement absorbé. À cet instant, une chose lui est apparue clairement. Les paroles, en forme de questions et de réponses à soi-même, résonnaient dans le bistrot. Comme le disait la chanson. Le protagoniste de l'histoire avait déjà compris et trouvé l'apaisement. Et toi aussi. Mais trouver l'apaisement, est-ce que ça signifie vraiment avoir tourné la page? C'est une question à laquelle personne ne peut peut-être répondre. La porte du bistrot s'est de nouveau ouverte. Nuangxi est sortie du bistrot sans un bruit. Personne ne savait qu'elle était venue. Personne ne savait qu'elle était partie en pleurant. Ta voix était comme un coup de marteau point modèle. À chaque parole chantée, c'était comme un marteau qui frappait lourdement son cœur, le forçant à endurer à chaque instant la douleur atroce d'un cœur qui se brise. Il n'osait plus écouter. Il n'osait même pas imaginer. Comment toi, tu avais bien pu survivre à toutes ces années. Avant, il n'arrêtait pas de se convaincre, de se répéter, que tu vivais avec papa, et qu'il n'y aurait aucun problème. Que si vraiment ta vie était difficile, tu nous aurais sans aucun doute appelés, maman et lui. Tu as sûrement oublié les mots qu'il t'a dit en partant. Mais quand le beau rêve s'est brisé, seule la sanglante vérité s'est imposée à lui. Pas étonnant que tu ne l'aies jamais contacté. Peut-être qu'à ce moment-là, il était déjà mort à tes yeux. Après ça, quel droit avait-il de se prétendre ton grand frère? Pourquoi a-t-il fallu qu'il dise de telles choses? Plus tard dans la nuit, toi et NUYE êtes rentrés du bar. Après un instant d'hésitation, NUYE a pris l'initiative de sortir ses clés et d'ouvrir la porte. À l'instant où la porte s'est ouverte, NUYE a vu Mugosheng assis sur le canapé. Elle était si nerveuse qu'elle en a retenu son souffle. Papa, maman, on est rentré. Tu as jeté un regard désinvolte à Mugosheng et Tante J, sur le canapé. Puis tu t'es détourné pour regagner ta chambre. Tu n'avais pas fait quelques pas que. La voix sombre de Mugosheng a retenti. Expliquez-vous. Où est-ce que vous étiez passés, tous les deux? Tu n'as pas daigné répondre, mais NUYE, tendu, a commencé à dire. J'étais chez un ami. Elle n'a même pas eu le temps de finir sa phrase. Mugosheng a attrapé le premier verre sous sa main et l'a fracassé juste derrière toi. Le bruit du verre se brisant a stoppé net. Tu t'es retourné pour faire face à Mugosheng. Cette fois, même Jiling n'est pas intervenue pour retenir un Mugosheng fou de rage. Car elle aussi trouvait que tu avais dépassé les bornes aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? Grand frère, ne dis plus rien. NUYE s'est précipité vers toi en suppliant à voix basse. Mugosheng est fou de rage. Une gifle s'abat sur ton visage. Tu te frottes la joue droite, mais ton expression ne change pas. Tes yeux, vides d'émotion, fixent Mugosheng qui vient de te frapper. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais te dire ce que ça veut dire. Mugosheng sort son téléphone et tourne l'écran vers toi. Sur l'écran, on voit une vidéo de toi et de Jeanne Tontogne dans un bar, en train de chanter. La silhouette de NUYE apparaît aussi quelques secondes à l'image. Papa,
ce n'est pas ce que tu crois. Ne frappe pas mon frère. NUYE se place devant toi pour te protéger. Alors, Jiling l'écarte discrètement. YE, ton frère est en tort aujourd'hui. Il est en terminale maintenant. Il a encore le temps d'aller dans des endroits comme les bars. Que ses notes soient un peu justes. Ton père et moi, on ne dit rien. Mais il ne faut pas qu'il prenne le mauvais chemin. Et toi? Une jeune fille comme toi. Qu'est-ce qui te prend de traîner dans ce genre d'endroit malfamé? La gronde Jiling, plus déçue qu'en colère. NUYE n'y prête aucune attention. Lui non plus, le visage rouge de colère. Plus il parle, plus ton expression devient énigmatique. NUGOSHENG tend la main et te tapote violemment le front du doigt. Mais tes paupières ne s'y même pas. Espèce de bon à rien. Mais à quoi tu joues, à la fin? Comment moi, NUGOSHENG, j'ai pu avoir un fils comme toi? Désobéissant, voleur. Et maintenant, tu vas dans les bars. C'est ça, l'éducation que je t'ai donnée, c'est ça? NUYE n'en peut plus. Elle se dégage de l'emprise de sa mère et se place à nouveau devant toi. Les larmes aux yeux, elle fixe son père. Arrête. Ce n'est pas du tout ce que vous croyez. Mais plus NUYE le supplie, plus la fureur de NUGOSHENG grandit. Il la pousse brutalement sur le côté, prêt à déverser toute sa colère sur toi. Modèle. Ce que je veux faire. Après un long silence. Tu as finalement prononcé tes premiers mots. Tu regardes NUGOSHENG droit dans les yeux, sans la moindre peur. À cet instant précis, un son subtil a résonné dans ton cœur. Comme si quelque chose venait de se briser. Est-ce que tu m'as déjà demandé ce que je voulais faire? Quand je voulais que tu m'apprennes quelque chose, est-ce que tu l'as fait? NUGOSHENG lève à nouveau la main, voulant te donner une leçon. Mais avant même que sa paume ne s'abatte sur ton visage, ta main droite a déjà saisi son bras. La scène stupéfie tout le monde. Ryu, paniqué, te supplie, grand frère. Calme-toi. Tu esquisses un sourire serein. Ta voix, comparée à tout à l'heure, ne tremble plus du tout. Calme? Je suis très calme. Plus calme que jamais. Ah. Alors comme ça, tu oses te défendre maintenant? Jiling te gronde aussi. Comment as-tu pu devenir comme ça? Tu n'étais pas comme ça, quand tu étais petit. En venir aux mains avec ton propre père. Les reproches des parents furent sans discontinuer. Pendant ce temps, le cœur de NUYE est en proie au plus grand des dilemmes. S'il révélait tout aux parents, toute la vérité éclaterait au grand jour. Mais en faisant ça, tu le rejetterais pour toujours. Devait-il vraiment parler? Le faire apaiserait-il la situation? Soulagerait-il ta souffrance? À cet instant, les pensées sombres et confuses de NUYE devinrent limpides. Il a choisi de se ranger de ton côté, de supporter la même douleur que toi, puisqu'il ne peut pas t'aider à porter ta souffrance. Alors il allait, avec toi, sombrer dans cette dispute sans fin. Sans dire un mot, il vient se tenir à tes côtés. Il s'agrippe à ton bras, en silence. Regardant simplement, calmement, les parents en face de lui. À cet instant précis, entre les quatre personnes, une ligne de démarcation très nette s'est dessinée. D'un côté de cette ligne, le frère et la sœur. De l'autre, les parents. D'un côté, l'empathie. De l'autre, l'incompréhension. D'un côté, quelqu'un qui est en train de sombrer. De l'autre, quelqu'un qui veut le sauver. Tu lances un regard plein de retenue à NUYE. NUYE renifle. Elle lève la tête vers toi, un sourire aux lèvres. Tu es mon grand frère. Et je suis ta petite sœur. Je te l'ai déjà dit. Alors, je ne te lâcherai plus jamais. Tu souris. Tu ne cherches plus non plus à te défaire de son emprise. Alors, fais comme tu veux. En vous voyant, toi et NUYE, montrez cette facette harmonieuse de votre relation fraternelle. Ni Jiling ni NUGOSHENG ne se sentent rassurés. Au contraire, leur colère ne fait que grandir. Jiling commence même à être morte d'inquiétude. Car elle ne peut pas croire que vous deux, si distants depuis si longtemps, puissiez changer votre façon d'être l'un envers l'autre en une seule journée. Au point de devenir inséparables. Elle repense au fait que NUYE est allé au bar avec toi aujourd'hui. Son cœur se serre. Un malaise. Une terrible et indicible supposition commence à germer dans son esprit. YE, lâche la main de ton frère. YE, dis à maman. Est-ce que dans ce bar, avec ton frère, il s'est passé quelque chose? Une mère connaît sa fille mieux que personne, n'est-ce pas? Ce sont les parents qui connaissent le mieux leurs enfants. À peine Jiling a-t-elle prononcé ces mots, que l'expression de NUGOSHENG change radicalement. Il te pointe du doigt et hurle de rage, espèce d'animal. Comment as-tu osé faire une chose pareille à YE? Eux deux. Aucun n'a prononcé le mot immonde. Mais leurs paroles et leurs gestes prouvent sans l'ombre d'un doute que c'est bien ce qu'ils veulent dire. Les paroles de Jiling blessent profondément NUYE. NUYE écarquille les yeux, incrédule, n'arrivant pas à croire ce qu'elle vient d'entendre. Entendre de tels mots de la bouche de ses parents. Dans un bref moment d'égarement, le frère et la sœur. L'un est d'un calme imperturbable. L'autre a le regard rempli de déception. Le fossé qui sépare les deux générations ne cesse de se creuser. Autrefois, tu as tenté de le combler, tenté de le franchir. Mais à présent,
Tu veux juste observer tes parents en silence. Shen Sheng ouvrit la bouche. Rien que de prononcer ces quelques mots sembla lui coûter presque toute son énergie. Espèce de bon à rien. Tu comptes faire l'autruche encore longtemps? Tu laisses toujours ta sœur monter au front pour toi? Depuis que nous sommes entrés. Avez-vous, ne serait-ce qu'un instant, voulu entendre nos explications? Une voix aiguë et perçante retentit aux oreilles de tous. Ils étaient tous les deux stupéfaits. Aucun n'osait y croire. Que cette personne qui leur hurlait dessus à s'en briser la voix était leur propre fille. Tu as de nouveau jeté un œil à Nuiyu. Son comportement aujourd'hui n'a cessé de te surprendre, te donnant pour la première fois le sentiment que quelqu'un se souciait vraiment de toi. Jamais vous ne vous souciez de savoir pourquoi mon frère est allé dans ce bar. Jamais vous ne vous souciez de ce qu'il a vraiment en tête. Vous ne voulez croire que ce que vous voyez. Vous vous fichez complètement de ce que nous pensons. Le visage de Nuiyu était tout rouge en disant cela. Ses grands yeux semblaient sur le point de se remplir de larmes. Si aujourd'hui vous levez la main sur mon frère, alors vous n'avez qu'à me frapper aussi. C'est moi qui l'ai supplié de m'emmener au bar. Vous êtes content, maintenant? Nuigo Sheng serra les dents. Sa poitrine se soulevait à peine. Le comportement inhabituel de Nuiyu le rendait de plus en plus mal à l'aise. Ces deux enfants exprimaient simultanément leur mécontentement à son égard. Derrière tout ça, il devait s'être passé quelque chose qu'il ignorait. YE, qu'est-ce qui te prend à la fin? Il y a quelque chose que tu ne peux pas dire tranquillement à maman? YE eut un sourire amer. J'ai essayé de leur parler calmement. Mais est-ce que vous vouliez écouter? Vous ne vouliez pas une explication? Vous ne cherchiez pas juste un prétexte? Très bien. C'est moi qui ai tout fait faire à mon frère. Alors, vous êtes satisfait maintenant? Jiling tentait encore de la raisonner avec douceur. YE. Dis la vérité à maman, d'accord? Comment aurais-tu pu emmener ton frère dans un bar? Tante J. Après un long silence, tu pris enfin la parole. Ce n'était pas YE. Alors c'était moi. L'expression de Jiling se figea. De l'autre côté, Nuigo Sheng, en te voyant oser lui tenir tête de la sorte, fut sur le point de lever la main à nouveau. Tu restas imperturbable. Et tu continuas d'une voix calme, à part lever la main. Vous n'avez vraiment trouvé aucune autre manière d'éduquer vos enfants? C'était comme ça avant. Et c'est toujours comme ça aujourd'hui. On dit que les gens sont censés progresser. Je pense que j'ai progressé. Et vous, père? Nuigo Sheng le foudroya du regard. Espèce de monstre. Comment oses-tu me dire des choses aussi ignobles? Il lança une autre gifle. Mais cette fois, ce ne fut pas toi qu'il toucha, mais la tête de YE. En un instant, une douleur fulgurante inonda les yeux de YE de larmes. Tu restas sans voix un moment. Tu te contentas de caresser doucement la tête de YE. Ça va? La voix chargée de sanglots, YE répondit, ça va. YE. Nuigo Sheng, si imposant un instant plus tôt, se retrouva soudainement sans voix. Il n'aurait jamais imaginé que YE se jetterait devant toi. Jiling, affolée, demanda, il faut aller à l'hôpital? Mais YE n'écoutait personne. Elle enfouit son visage dans ta poitrine et murmura, grand frère. La voix de YE était brisée par les sanglots. Ça fait très mal, n'est-ce pas? Tu restas sans voix. Elle murmura de nouveau, grand frère, je suis désolé. Il sourit en silence. Dans son cœur, il se dit, grand frère, je te pardonne. Allons à l'hôpital. YE secoua la tête. Il serra les dents, refusant d'y aller. Si mon grand frère n'y va pas, je n'irai pas non plus. Les larmes montèrent aux yeux de Jiling. YE, écoute ton grand frère et va à l'hôpital pour voir, d'accord? Pourvu qu'il n'y ait rien de grave à la tête. Tu le persuadas doucement, sois sage. Va faire un contrôle à l'hôpital. YE releva soudainement la tête de ta poitrine. Il se tourna vers ses parents, papa. Est-ce que tu vas encore frapper mon frère? Nuigo Sheng était tellement en colère qu'il en avait le souffle coupé. Incapable de prononcer le moindre mot. Jiling pinça fort Nuigo Sheng. Voyant qu'il ne réagissait toujours pas, elle prit l'initiative de dire, c'est fini, on ne frappe plus. Entre père et fils, les rancunes ne durent jamais bien longtemps. Si votre père a levé la main aujourd'hui, c'est parce qu'il a peur que vous preniez le mauvais chemin. Nuigo Sheng te lança un regard noir. Finalement, il quitta la maison sans un regard en arrière. Une farce avait commencé. Et au moment de se terminer, elle s'est achevée d'une façon tout aussi bizarre. Le cœur de YE était lourd. Il ne ressentit aucun soulagement après le départ de Nuigo Sheng. Il savait que son père n'écoutait jamais les conseils. Et qu'il n'avait jamais eu de patience avec son grand frère. Toutes les scènes du passé ne faisaient que le prouver. Mais cette fois, YE, tout comme il avait trouvé un moyen de te gérer à l'époque, avait trouvé un moyen de gérer son père. Autrefois, c'était toujours toi qui te mettais devant lui pour le protéger. Maintenant, c'était à son tour. À minuit, la mère et la fille étaient allongées sur le même lit, chose rare. Même s'il était minuit, Ningning n'avait toujours pas la moindre envie de dormir. Jiling non plus. Ningning, tu te sens mieux maintenant?
Le dos tourné à sa mère, Lu Ningning répondit à voix basse. Beaucoup mieux. Et ne blâme pas ton père. Il t'a toujours gâté depuis que tu es toute petite. S'il te bouscule sans faire exprès, ça lui fait plus de mal qu'à personne. Lu Ningning demanda sèchement, et mon frère alors? Jining, impassible, resta sans voix. Un instant plus tard. Jining soupira, impuissante. Ton père non plus ne sait pas quoi faire de toi. Lu Ningning se retourna pour faire face à sa mère. Le visage grave. Il demanda, est-ce qu'il n'y avait vraiment rien à faire, ou est-ce qu'il ne voulait pas trouver de solution? Jining ouvrit la bouche. Incapable de prononcer un mot pour le contredire. Quand il était petit, ton frère était si obéissant. Mais c'est au collège qu'il a commencé à causer des problèmes. Il a volé les affaires d'un professeur et s'est battu avec des camarades. Ce n'est pas que ton père ne voulait pas trouver de solution. C'est que les solutions qu'il trouvait n'avaient absolument aucun effet sur ton frère. Ayant dit cela, Jining demanda de nouveau. Qu'est-ce qui s'est passé au juste entre ton frère et toi, aujourd'hui? Comment se fait-il que vous soyez devenus si proches tout d'un coup? Le regard de Lu Ningning se perdit dans le vide. Il ne prononça pas un mot. Il repensait à ce que sa mère venait de dire. Il se souvint du collège. Du jour où son frère avait été convoqué avec ses parents par un professeur. De la scène, en rentrant de l'école, où il subissait l'interrogatoire de son père. À cette époque, même quand on lui criait dessus ou qu'on le frappait, Lugo n'avait jamais changé sa version des faits. Je n'ai pas fait ces choses. Ce sont eux qui m'ont attaqué les premiers. Lu Ningning se souvenait de la réponse de Lugo comme si c'était hier. À l'époque, Lugo était peut-être frêle. Mais son air obstiné face aux adultes était resté gravé dans la mémoire de Lu Ningning. Si seulement il n'avait pas été si peureux à l'époque. S'il avait été prêt à prendre une partie de la confiance qu'il avait en ses parents, pour la placer en son frère. Est-ce que les choses auraient été différentes? Il retournait la question dans tous les sens. Mais aucune autre conclusion ne lui venait à l'esprit. C'est à partir de ce moment-là, qu'il s'était laissé convaincre, petit à petit, que son frère avait vraiment fait ces choses. Et c'est à partir de là, que Lugo s'était muré dans le silence. Il est devenu de plus en plus froid. C'est peut-être aussi à ce moment-là, qu'il est tombé en dépression. Ça va aller dans un instant. Laisse-moi me cacher un peu. Me cacher, sans un bruit. Je doute vraiment de tout. Peut-être que le monde ne veut pas de moi. Lu Ningning se souvint des paroles d'une chanson que son frère chantait. Cette période de souffrance. Ces jours sombres, tel un cauchemar qui s'abattait sur lui. Son frère, lui aussi, a dû être exactement comme dans les paroles de cette chanson. Doutant de lui-même et du monde, encore et encore. Au début, il se posait sans cesse des questions. Puis, il est devenu de plus en plus perplexe. Et plus tard, le découragement l'a envahi. Jusqu'à aujourd'hui, où il veut tout abandonner. Chaque fois qu'elle y pensait, le cœur de Lu Ningning se serrait un peu plus. Toujours dos à sa mère. Un faible appel se fit entendre à côté d'elle. Lu Ningning resta ainsi, immobile. Pleurant en silence. Ressentant en silence toutes les injustices et les humiliations que Lugo avait subies. Ça doit faire si mal. C'est si injuste, n'est-ce pas? Alors, mon frère, toi aussi, tu dois pleurer seul en secret, n'est-ce pas? Elle pleurait encore. Sans savoir depuis combien de temps. Jusqu'à ne plus avoir de force. Jusqu'à ne plus pouvoir émettre un son. Ce n'est qu'à ce moment-là que Lu Ningning, épuisé, s'endormit. Le lendemain matin, de bonne heure. Alors que Lugo, levé et habillé, s'apprêtait à quitter la maison. Lu Ningning, elle aussi habillée, sortit de sa chambre. Lu Ningning s'agrippa au bras de Lugo, et frotta doucement sa joue contre lui. Mon frère. Lu Ningning se souvint soudain de la chambre. En désordre de la veille. Elle demanda précipitamment. Ta chambre? Tandji l'a déjà rangée? Ce n'est rien. Lu Ningning hésita. Finalement, elle murmura quand même, mon frère. À propos de ce que maman a dit hier, ne t'en fais pas. Je ne suis pas en colère contre Tandji. Ils étaient en pleine discussion. Quand la silhouette de Gilin sortit de la pièce. Il y a le petit déjeuner que ton père a acheté sur la table. Mange un morceau avant de partir. Lu Ningning jeta un coup d'œil au petit déjeuner posé sur la table. À part quelques brioches vapeur et 2 verres de lait de soja. Il n'y avait rien d'autre. C'était une portion pour seulement 2 personnes. On voyait clairement pour qui il n'y en avait pas. Hier encore, sa mère disait qu'une querelle entre un père et son enfant ne dure jamais jusqu'au lendemain. Et aujourd'hui, son père donnait une leçon à Lu Ningning par ses actes. Lu Ningning pinça les lèvres. D'un air buté, elle déclara, je ne mange pas. Grand frère, allons-y. Sur ce, elle attrapa le bras de Lugo et ils sortirent de la maison. Le trajet de la maison à l'école ne prenait que 20 minutes au maximum. Lugo et Lu Ningning, le frère et la sœur, attirèrent de nombreux regards sur leur chemin. Que ce soit les gens qui faisaient leur jogging matinal ou les élèves qui allaient à l'école. En voyant leurs gestes si proches, tous ne pouvaient s'empêcher de juger intérieurement ce genre de comportement, pensant que les mœurs se perdaient. Ils passèrent devant un stand de petit déjeuner. Lugo s'approcha. Au vendeur, il demanda un verre de lait de soja.
Et 2 brioches vapeur. Celles qui sont farcies aux choux chinois. Sortant de l'argent de sa poche. L'Hugo le tendit au vendeur. Luning fronça les sourcils. Elle demanda avec une certaine hésitation, « Grand frère, c'est pour moi que tu achètes ça ?» L'Hugo hocha la tête. Normalement, il n'aurait pas répondu à ce genre de questions. Mais en croisant le regard plein d'espoir de Luning, il répondit, comme mu par une force invisible. « Tu n'as rien mangé ce matin. Mange un morceau, ça te calera l'estomac. Tiens, prends la brioche et le lait de soja. » En prenant la nourriture, Luning demanda, curieuse, « Grand frère. Et toi, alors ? Tu n'aimes pas manger ça, le matin ? » Non, je ne mange pas. Tous deux s'éloignent du stand. Luning baisse la tête et regarde le petit déjeuner qu'elle tient. Elle sait très bien que l'Hugo ne prend pas de petit déjeuner. Mais s'il en mangeait, qui refuserait de commencer la journée le ventre plein ? Luning boit une gorgée de lait de soja. Elle mange un baozi. Puis, elle tend tout le reste à son frère, l'Hugo. « Je n'ai plus faim. Tu peux finir le lait de soja et le baozi pour moi. » Il s'arrête de marcher. Le regard scrutateur de l'Hugo se pose sur Luning. Son regard la met mal à l'aise. N'importe qui verrait clair dans sa comédie maladroite. Mais Luning ne veut plus revoir son frère partir le matin le ventre vide. Après un silence, l'Hugo finit par prendre le lait de soja et le baozi. Il se met à manger tout en marchant. Une fois arrivé à l'école, l'Hugo et Luning se dirigent chacun vers leur classe. Avant de se séparer, Luning, l'air de ne pas vouloir le quitter, lui donne encore toutes sortes de petites recommandations. Elle lui dit qu'elle passera le voir après les cours si elle a le temps. L'Hugo ne refuse pas. Il acquiesce d'un signe de tête.